Elle se dit qu'elle t'a oublié. Elle publie comme si elle était passée à autre chose. Elle sourit même comme si elle n'en avait jamais perdu le sommeil. Mais sous cette apparence, son esprit est loin d'être libre. Car voici ce que personne ne te dit. Quand une femme a vraiment ressenti quelque chose d'authentique, elle n'oublie pas simplement, même quand elle le voudrait. Et si tu es resté silencieux, vraiment silencieux, pas un détachement fin, mais ancré dans un objectif, la croissance et la maîtrise émotionnelle, alors tu as déjà remporté une bataille dont la plupart des hommes ignoraient même l'existence. Aujourd'hui, nous allons décortiquer précisément pourquoi elle ne peut pas t'effacer de son esprit, même quand elle essaie. Allons-y. Numéro 1. L'illusion d'être passé à autre chose. Elle peut agir comme si tout allait bien, rire plus fort, publier davantage, rechercher de nouvelles expériences. Mais ce ne sont que des distractions superficielles. Au fond, elle n'est pas guérie, car oublier n'est pas guérir, et passer à autre chose n'est pas lâcher prise. Ce qu'elle fait, c'est essayer d'échapper à une ombre, la tienne. Mais plus elle essaie de la noyer dans le bruit, plus elle résonne dans le silence de son propre esprit. Peut-être sort-elle tous les week-ends. Peut-être y a-t-il un nouveau type dans ses stories. Peut-être essaie-t-elle de prouver quelque chose à toi, à ses amis, peut-être même à elle-même. Mais tard le soir, quand le monde est silencieux et que personne ne regarde, c'est là que la vérité refait surface. C'est là que les vieux souvenirs reviennent. Pas les mauvais, mais ceux qui ressemblaient à la paix. La façon dont tu écoutais sans interrompre. La façon dont ta présence la faisait se sentir en sécurité, pas jugée. La façon dont tu restais calme, même quand elle apportait le chaos. Tu vois, c'est là que le stoïcisme te donne un avantage. Non seulement sur la situation, mais sur toi-même, parce que tu ne cherches pas la validation. Tu n'es pas là pour prouver quoi que ce soit. Tu es ancré dans ton propre cadre. Tu n'essaies pas de l'effacer. Tu n'es pas amer. Tu as simplement accepté ce qui est. Et cette acceptation tranquille, c'est ça qui la hante. Elle s'attendait à ce que tu t'accroches, que tu la contactes, que tu lui donnes la preuve qu'elle comptait encore. Mais au lieu de cela, tu es devenu l'homme qui lâche prise. Non pas parce que tu as cessé de t'en soucier, mais parce que tu as commencé à choisir la paix, plutôt que la poursuite. Alors maintenant, chaque rire qu'elle force, chaque selfie qu'elle publie, chaque légende que des bonnes ondes, c'est un masque. Un masque qui tombe quand le souvenir de toi la prend au dépourvu. Quand ta calme confiance rejoue dans sa tête. Parce que ce n'était pas les rendez-vous ou les cadeaux, c'était la profondeur. Et ce genre de présence, ça persiste. Son esprit ne la laissera pas t'oublier parce que tu n'étais pas juste un autre chapitre. Tu étais la leçon. Numéro 2. Les échos émotionnels dans le silence. Quand la nuit devient silencieuse, quand la dopamine s'estompe, ton souvenir revient, non invité, mais indéniable. Elle rejoue les derniers mots, le dernier regard, la dernière fois où elle s'est sentie vraiment en sécurité. Parce que le silence n'est pas le vide, c'est la clarté. Il dépouille le bruit, les distractions, les justifications. C'est dans ce silence que la vérité commence à résonner. Pas seulement ton absence, mais ta présence, son authenticité, sa stabilité, la façon dont tu n'as pas bronché quand elle était dépassée, la façon dont tu n'as pas essayé de la contrôler, seulement de la comprendre. Et maintenant, dans le calme, cet écho émotionnel devient plus fort. Elle ne le montre peut-être pas, mais il joue en arrière-plan comme une chanson qu'elle ne peut pas éteindre. Ton souvenir n'est pas seulement coincé dans son esprit, il vit dans son système nerveux, cette énergie calme, tu vois. Sous un angle stoïcien, ton silence n'est pas passif, il est puissant. Tu n'ignores pas ce qui se passe, tu refuses simplement de mendier le rôle que tu remplissais autrefois avec grâce. Et comme l'a dit Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Et c'est exactement ce qui lui arrive maintenant. Elle a jugé ta distance comme une faiblesse, jusqu'à ce qu'elle devienne le miroir de son propre chaos. Pendant que tu continuais d'avancer, non par vengeance, mais par discipline, elle restait dans la boucle, essayant de ressentir quelque chose qui ressemblait à ce qu'elle avait avec toi. Mais peu importe combien de messages, elle ignore ou de miettes d'attention qu'elle sème. Ton silence parle toujours et il dit « Je ne suis plus là où tu m'as laissé ». Cette prise de conscience, c'est elle qui frappe le plus fort. Parce que le silence, lorsqu'il est maintenu avec force, ne crée pas seulement de la distance, il crée la réflexion. Et maintenant, c'est elle qui est, assise avec l'écho. Avant de continuer, prends une seconde pour méditer sur cette idée.
que ton silence n'est pas un vide, c'est un miroir auquel elle ne peut échapper. Et dans ce reflet, elle ne voit pas seulement ce qui manque, elle voit ce qu'elle a perdu. Pas du bruit, pas de l'attention, mais une présence ancrée, une vraie sécurité, le genre d'énergie qu'il n'avait pas besoin de poursuivre pour être ressenti. C'est ça qui persiste, c'est ça qui résonne, si cela a résonné en toi, même juste un peu. Dis-moi dans les commentaires quelle partie de ce message t'a le plus touché. Ou si tu veux faire simple, tape « Le silence révèle tout ». Et si tu trouves de la valeur dans ceci, n'oublie pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela aide ce message à atteindre quelqu'un d'autre qui a besoin de l'entendre aussi. Continuons. Numéro 3. Ton absence a créé un espace pour la réflexion. Ton absence ne t'a pas seulement retiré. Elle a créé un espace. Et maintenant, cet espace résonne. Il lui rappelle qui tu étais. Et plus important encore, qui elle était quand elle t'avait. Tu vois, l'absence n'est pas seulement le manque de présence. C'est un miroir, une force qui révèle plus que tes mots n'auraient jamais pu le faire. Au début, elle a peut-être ressenti du soulagement, voire de la liberté. Elle s'est dit qu'elle avait besoin d'espace, qu'elle faisait ce qui était le mieux pour elle. Mais au fil des jours, cet espace s'est transformé en autre chose, une sorte de quiétude obsédante, une quiétude qui ne lui rappelle pas seulement toi, mais comment elle se sentait quand elle était avec toi. Tu n'étais pas juste un petit ami, tu étais son point d'ancrage. Tu ne contrôlais pas ses émotions, tu les ancrais. Tu ne résolvais pas tous ses problèmes. Tu créais un espace où elle pouvait respirer, se détendre et se sentir toujours vue. Et maintenant, avec ton départ, ce sanctuaire émotionnel est fermé. La porte est close, non par colère, mais par acceptation tranquille. Et qu'est-ce qui reste? La réflexion. Pas celle qui se produit dans les conversations ou les discussions de clôture, mais celle qui s'insinue tard le soir, quand personne n'est là. C'est là qu'elle se souvient des choses subtiles. Ton ton quand les choses devenaient tendues. Ta patience quand elle partait en vrille. Ton silence qui ne punissait pas mais protégeait ta paix. Et c'est là qu'elle réalise qu'elle ne manque pas seulement de toi. Elle manque de la version d'elle-même qui se sentait en sécurité, calme et émotionnellement soutenue en ta présence. Un homme qui valorise sa paix ne court pas après la validation. Il n'a pas besoin d'être bruyant. Sa présence suffisait. Et quand il part, cette absence devient un enseignant. Elle enseigne sans parler. Elle force les autres à s'asseoir avec ce qu'ils prenaient pour acquis. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant. D'un point de vue stoïcien, c'est la forme la plus élevée de discipline. Ne pas réagir, ne pas chercher à contacter, ne pas avoir besoin de rappeler à quelqu'un ta valeur. Au lieu de cela, tu laisses le temps et l'espace faire ce que les mots n'ont jamais pu. Comme Sénèque l'a écrit un jour, ce n'est pas que nous disposons de peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Et tu ne perds plus le tien à prouver ta valeur à quelqu'un qui ne l'a pas vu quand cela comptait. C'est ce qui te distingue. Tu n'utilises pas le silence comme une arme, tu l'incarnes. Tu laisses ton absence devenir la preuve de ta présence. Et lentement, elle commence à voir la différence entre quelqu'un qui remplissait son temps et quelqu'un qui a autrefois rempli son âme. Numéro 4. Le calme inoubliable que tu portais. Tu n'as pas supplié, tu n'as pas plaidé, tu n'as pas perdu le contrôle, tu es resté posé, calme, stable, et dans un monde qui récompense souvent le chaos et la surréaction, ce genre de force émotionnelle. C'est rare. Et ce qui est rare est inoubliable. Elle était peut-être habituée au drame, aux hauts et bas, aux explosions émotionnelles, aux culpabilisations ou aux grands gestes. Mais tu ne lui as pas donné ça. Tu lui as donné la quiétude, une sorte de calme qui ne crie pas pour être entendu, mais qui persiste longtemps après que le bruit a disparu. Même quand les choses se sont terminées, tu n'as pas poursuivi, tu ne t'es pas effondré. Tu n'as pas laissé ton ego s'emballer pour prouver quelque chose, tu as juste accepté. Et c'est ça qui la déstabilise maintenant. Pas ta colère, pas ton silence seul, mais le calme intérieur. Parce que ce calme parle de quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle ne comprenait pas à l'époque, mais auquel elle ne peut s'empêcher de penser maintenant. Ce n'était pas passif, ce n'était pas froid. C'était la force d'un homme qui sait qui il est. Un homme qui refuse de se perdre juste pour être compris par quelqu'un qui n'est pas prêt. Ce genre de sang-froid, c'est puissant et c'est obsédant, parce que ça ne peut pas être manipulé. Ça ne peut pas être ramené avec des miettes d'attention ou testé par le silence. Elle pensait que tu craquerais, que tu plierais sous la pression ou que tu reviendrais en courant comme d'autres l'auraient peut-être fait. Mais tu ne l'as pas fait.
Tu as tenu bon. C'est ce qui te distingue. C'est pourquoi tu es inoubliable. Parce que même si elle peut essayer de remplacer la relation, elle ne peut pas remplacer l'expérience, le calme, la présence, la maîtrise émotionnelle qui a laissé une empreinte plus profonde qu'elle ne l'avait jamais imaginée. Le stoïcisme enseigne que nous ne sommes pas troublés par les choses, mais par les opinions que nous en avons. Et tu as maîtrisé cela. Tu n'as pas laissé la rupture te définir. Tu n'as pas basé ta valeur sur son attention ou son absence. Tu as répondu avec quiétude, avec respect de toi-même, avec clarté. Et maintenant, cette quiétude est devenue la chose la plus assourdissante dans sa vie. Parce qu'une fois qu'une femme a fait l'expérience d'un homme qui reste posé face aux tempêtes émotionnelles, qui tient son cadre au lieu de courir après le sien, cette image ne s'efface pas. Elle reste dans son esprit, dans sa mémoire et dans sa comparaison avec chaque homme qui suit. Le vrai pouvoir n'est pas dans la réaction, il est dans la retenue. Et ta retenue, c'est ce qui a laissé la marque la plus profonde. Laisse cela s'imprégner un moment. Parce que la vérité était que n'importe qui peut réagir, n'importe qui peut poursuivre, supplier ou perdre le contrôle quand les émotions sont fortes. Mais rester posé, tenir son cadre quand tout en toi veut craquer, c'est rare. Et ce genre de force intérieure laisse une impression durable, pas seulement sur elle, mais sur toi. Elle devient une partie de ton identité. Alors, demande-toi, es-tu fier de la façon dont tu as géré la tempête? Reviendrais-tu en arrière et échangerais-tu ce sang-froid contre un moment de validation temporaire? Si cette réflexion te parle, j'aimerais lire tes pensées dans les commentaires ou tape simplement la retenue et mon pouvoir. Gardons ce message vivant pour chaque homme qui apprend à diriger avec force, pas avec désespoir. Maintenant, allons de l'avant. Numéro 5. La façon dont tu la faisais se sentir en sécurité. Elle oubliera peut-être les mots, mais elle se souvient de comment tu la faisais se sentir. Tu étais un refuge dans un monde chaotique. Quand tout le reste semblait bruyant, confus, incertain, tu étais la main stable, la voix calme, celui qui ne bronchait pas quand elle s'effondrait, qui n'essayait pas de la réparer, mais la faisait se sentir vue sans jugement. Et maintenant, cette stabilité a disparu et son absence est assourdissante. Au début, elle ne s'en est peut-être pas rendue compte. Elle a peut-être pensé qu'elle avait besoin d'espace, d'excitation, de quelque chose de nouveau. Mais lentement, le monde commence à lui rappeler à quel point tu étais rare, à quel point il est rare de se sentir émotionnellement en sécurité auprès de quelqu'un sans avoir à jouer un rôle ou à faire semblant. Et soudain, les petites choses commencent à la frapper. Comment tu écoutais sans essayer de gagner une dispute? Comment ta présence apaisait ses tempêtes? Comment ta patience la faisait se sentir comprise? Quand elle ne pouvait même pas se comprendre elle-même, l'homme stoïque n'essaie pas d'être son frisson, il devient sa paix. Et ironiquement, cette paix est souvent négligée jusqu'à ce qu'elle manque, jusqu'à ce que les nouvelles personnes dont elle s'entoure lui coupent la parole, minimisent ses émotions ou lui donnent l'impression qu'elle doit mériter l'affection. C'est là qu'elle réalise que la vraie sécurité ne peut pas être feinte et qu'elle ne se trouve certainement pas n'importe où. Tu n'avais pas besoin de dominer la pièce pour qu'elle se sente en sécurité. Tu le faisais par ta présence, par ta capacité à maintenir l'attention sans devenir froid, par ta force tranquille qui disait même si tout s'écroule, moi je ne m'écroulerai pas. Ce n'est pas seulement attirant, c'est inoubliable. Et maintenant le contraste est clair. Elle est entourée d'attention, peut-être même d'affection. Mais elle ne peut pas trouver ce même ancrage, ce même refuge émotionnel, parce que ce n'était pas ce que tu lui donnais, c'était ce que tu ne lui prenais pas. Tu ne drainais pas son énergie, tu n'amplifiais pas le chaos. Tu lui donnais l'espace pour être vulnérable. Et maintenant, cet espace est verrouillé derrière une porte qu'elle ne peut rouvrir. La paix est sous-estimée jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Et une fois qu'elle a ressenti ce que c'est que d'être avec un homme qui vit selon des principes, pas sous pression, chaque connexion chaotique par la suite ne fera que lui rappeler ce qu'elle a perdu. Tu n'étais pas juste un chapitre, tu étais le calme entre les tempêtes. Et une fois qu'une femme sait ce que cela fait, son esprit ne la laisse pas l'oublier. Numéro 6. Tu n'as pas joué le jeu, tu es parti. Pendant que d'autres jouaient au jeu du suis-moi, je te fuis, publiais pour attirer l'attention ou courais après des miettes de reconnaissance. Toi, tu t'es simplement retiré, avec grâce, tranquillement, complètement. Sans mélodrame, sans publication cryptique,
sans tentative désespérée d'être remarqué, tu n'es pas entré dans les jeux dans lesquels t'en tombes, les cycles sans fin d'envoi de SMS, d'ignorance, de réapparition, de prétendre s'en moquer. Tu savais exactement qui tu étais et tu savais que si quelqu'un ne pouvait pas valoriser ta présence, il ne méritait pas ce privilège. Le geste le plus fort est souvent l'absence de geste, parce que le silence, ancré dans le respect de soi, est le message le plus fort que tu enverras jamais. Ce n'est pas le silence qui m'en dit l'attention, c'est celui qui exige la réflexion. Elle s'attendait à de la résistance, elle anticipait que tu jouerais le jeu, que tu correspondrais à son énergie chaude et froide. Mais au lieu de cela, tu as fait quelque chose de bien plus puissant. Tu t'es désengagé avec calme, avec dignité, avec détermination. Ce genre de silence déroute ceux qui comptent sur le contrôle. Parce que tu ne lui as pas donné la réaction à laquelle elle était habituée. Tu n'as pas validé le cycle, tu y as mis fin, non pas en claquant la porte, mais en refusant simplement de rester plus longtemps sur le seuil. D'un point de vue stoïcien, c'est l'essence du véritable contrôle. Pas celui qui manipule, mais celui qui choisit la paix plutôt que la mesquinerie. Comme l'a dit Marc Aurèle, la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui a commis l'offense. Tu n'as pas riposté, tu n'as pas cherché à obtenir des explications, tu ne t'es pas abaissé juste pour être entendu, tu t'es élevé au-dessus. Et cela a laissé une impression plus profonde que n'importe quelle dispute n'aurait jamais pu le faire. Maintenant, pendant que d'autres jouent encore à la même partie d'échecs émotionnels, elle se demande « Pourquoi ne s'est-il pas battu pour moi ?» Ce qu'elle ne réalise pas encore, c'est que tu t'es battu pour ta paix, ta croissance, ta dignité. Et tu as gagné. Tu es parti non pas parce que tu ne t'en souciais pas, mais parce que tu t'en souciais trop pour te trahir toi-même. Et ce genre de départ, c'est inoubliable. Parce que ce n'est pas seulement le silence, c'est une déclaration. Une déclaration qui résonne chaque fois qu'elle vérifie son téléphone et ne trouve rien d'autre que la quiétude. Laisse cette dernière phrase s'installer un moment. Parce que parfois, la chose la plus puissante que tu puisses laisser derrière toi est rien du tout. Aucun message, aucune réaction. Juste le poids indéniable de ton absence. C'est ça qui crée le véritable impact. Pas le bruit, mais la discipline. Pas la recherche d'attention, mais le respect de soi. Alors, voici quelque chose à méditer. Est-ce que tu t'éloignes pour lui prouver quelque chose ou pour te prouver quelque chose à toi-même? Si ce message touche quelque chose en toi, partage tes pensées dans les commentaires ou tape simplement mon silence et mon standard. Gardons cette conversation réelle, ancrée et en croissance. Maintenant, passons à ce qui se passe ensuite. Numéro 7. Ces déclencheurs sont liés à toi maintenant. Ce ne sont pas seulement des souvenirs. C'est tout. Une chanson, une rue, une odeur. Et boum, tu es de retour dans sa tête. Pas parce que tu t'y es introduit de force. Pas parce que tu essaies de t'attarder, mais parce que sa mémoire émotionnelle est liée à ton énergie. Tu vois, quand un homme se montre avec intention, calme et constance, quand il apporte la paix dans un monde plein de bruit, il ne fait pas que passer dans la vie d'une femme, il y laisse une empreinte. Tu n'as pas laissé derrière toi du drame, de la confusion ou du chaos. Tu as laissé quelque chose de bien plus obsédant, la stabilité. Et maintenant, tout ce qui ressemble même légèrement à cette présence, même si ce n'est qu'une chanson qui jouait en fond sonore pendant que vous riez ensemble, devient un déclencheur. Une étincelle qui ravive le contraste émotionnel. Elle est peut-être avec quelqu'un d'autre maintenant. Elle peut sembler être passée à autre chose. Mais quand il ne réagit pas comme tu le faisais, quand il s'énerve au lieu de rester calme, quand il se précipite pour réagir au lieu d'écouter comme tu le faisais autrefois, c'est là qu'elle le sent. C'est là que la comparaison s'active. Et les comparaisons, une fois activées, sont difficiles à faire taire. Tu n'as pas laissé une cicatrice. Tu as laissé un standard, une norme. Et c'est bien plus difficile à surmonter. Une cicatrice peut s'estomper avec le temps, mais un standard. Il vit dans ses attentes. Il remodèle sa façon de voir les hommes à l'avenir. Il filtre chaque nouvelle interaction, même quand elle ne le veut pas. C'est ce qui arrive quand tu opères avec discipline émotionnelle. Quand ton amour n'était pas chaotique, mais conscient. Quand tu lui as fait ressentir quelque chose dont elle ne savait même pas qu'elle avait envie. La sécurité émotionnelle. Et une fois qu'elle a ressenti cela, c'est devenu sa référence pour ce que le vrai devrait être. D'un point de vue stoïcien, c'est le pouvoir tranquille d'un homme qui se gouverne lui-même. Tu n'as pas manipulé les émotions,
Tu as modelé la maturité, tu n'as pas essayé de la posséder, tu l'as inspirée, et maintenant, cette énergie, elle la suit dans chaque nouvelle connexion, chaque moment calme, chaque souvenir inattendu. Ce n'est pas l'attention qui lui manque, c'est l'atmosphère. La façon dont ton énergie la faisait se sentir plus régulée, plus ancrée, plus elle-même. Parce que quand quelqu'un se sent vu, compris et en sécurité en ta présence, t'oublier n'est pas seulement difficile, c'est impossible. Numéro 8. Son ego combat ce dont son cœur se souvient. Elle dit à ses amis qu'elle s'en fiche, hausse les épaules comme si ça ne signifiait rien, réécrit l'histoire dans sa tête juste pour protéger sa fierté. Elle se convainc que tu n'étais pas le bon, que ce n'était qu'une phase, qu'elle est mieux maintenant. Mais au fond, son cœur sait mieux. Parce que le cœur ne suit pas la fierté, il suit l'impact. Et ton impact, il est toujours là. Pas parce que tu as supplié qu'on se souvienne de toi, pas parce que tu as laissé une traînée de drame ou de désespoir, mais à cause de la façon dont tu t'es présenté, la façon dont tu as guidé par la présence, plutôt que par la pression, la façon dont ton énergie parlait plus fort que tes mots. Ce genre d'empreinte émotionnelle ne disparaît pas simplement quand elle décide qu'il est plus commode d'oublier. Alors maintenant, elle est déchirée. Son ego fait des heures supplémentaires pour gagner la bataille narrative, pour se dire que tu n'avais pas tant d'importance, que ce n'était pas réel, qu'elle est passée à autre chose. Mais chaque fois qu'elle est seule, chaque fois que les masques tombent et que les distractions s'estompent, son cœur interrompt l'histoire avec des souvenirs, avec des éclairs de paix, avec le sentiment persistant que quelque chose de rare lui a échappé. Et c'est là que réside ton pouvoir. Tu ne discutes pas avec l'ego, tu laisses le temps l'humilier. Tu ne te bats pas pour être compris. Tu ne cours pas après les explications ou la clôture. Tu restes ancré, tout comme tu l'étais dans la relation. Stoïque, calme, concentré sur ce que tu peux contrôler, ta propre évolution. Comme l'a dit Épictète, si quelqu'un dit du mal de toi et que c'est vrai, corrige-toi. Si c'est faux, ris-en. Tu n'as pas besoin de défendre ta réputation dans ces conversations de groupe ou d'essayer de corriger sa version de l'histoire. La vérité n'a pas besoin de défense. Elle a juste besoin de patience. Et avec le temps, le bruit s'estompe et la vérité demeure. Finalement, elle réalisera qu'il ne s'agissait pas seulement de ce que tu as fait, mais de qui tu étais. Et plus important encore, de qui tu n'es pas devenu quand les choses se sont effondrées. Tu n'es pas devenu amer, tu n'as pas cherché à te venger, tu t'es élevé. Et ce contraste, l'homme qui est parti avec la paix pendant qu'elle s'accrochait à la fierté, c'est ce qui reste avec elle. Parce que quand son ego sera enfin fatigué de faire semblant, son cœur s'accrochera toujours à la seule chose qu'elle n'a pas pu remplacer, toi.